Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait chaud, on est dans le bureau, climatisation allumée et gorge sèche, on est malade. Mais au moins, on n'a pas chaud. Aujourd'hui, on va parler de boîtes automatiques. Boîtes automatiques à éviter, comme vous l'avez vu, dans cette magnifique miniature putaclic. Mais aussi, on va parler des boîtes automatiques à ne pas fuir, parce que l'idée c'est de vous faire un petit guide d'achat là sur les voitures avec des boîtes automatiques. Parce que vous êtes énormément, j'ai reçu plein de messages sur des conseils de voitures en boîte auto. Parce que voilà, certains d'entre vous veulent acheter une boîte automatique avec un petit budget. Alors vous allez voir que c'est compliqué avec un petit budget. Pour dire vrai, ce qui va vraiment faire que vous achetiez tel ou tel modèle de boîte automatique, tel ou tel modèle de véhicule, en fait, c'est comme d'habitude, c'est le pognon. Le pognon régit tout dans ce monde, même les boîtes automatiques, c'est quand même fou. D'ailleurs, en commentaire, parce que évidemment, il faut poser cette question. Vous êtes plutôt boîte manuelle ou boîte automatique? Ça, c'est la question que j'étais obligé de poser, tellement excité de connaître vos réponses, parce que là, ça va y aller. Moi, personnellement, pour le daily, pour tous les jours, pour partir en vacances, pour rouler sur autoroute, boîte automatique. Et bien sûr, avant d'attaquer ce guide d'achat, je me dois de mettre la casquette de Car Vertical. Je vous ai trouvé une annonce. Est-ce que je suis beau avec ma casquette, Bastien? Non. Merci. Je vous ai trouvé une annonce d'une Classe A 45 AMG, justement en 7G DCT, boîte automatique, on va en parler juste après. Pas fou la guêpe, évidemment, je vous ai mis une voiture dont on va parler tout à l'heure. On va évidemment la passer sur Car Vertical, histoire de connaître un petit peu son historique de vie, surtout sur les voitures sportives comme ça, toujours intéressant. Vous cliquez sur le lien dans la description, ça vous amènera directement sur Car Vertical avec le petit code promo LPDD. Alors on est parti, donc on est tout dans le vert sauf les dommages. Alors on va aller directement voir les dommages. On va quand même passer par la case kilométrage qui nous donne un kilométrage en 2022 de 31 000 km. Jusque là, tout va bien. Je vais être ridicule avec ma casquette, non? Oui. Vous êtes sympa. Dommage, donc ce véhicule a été endommagé une fois, véhicule sévèrement endommagé. C'est pas moi qui le dis, c'est Car Vertical. Et oui, effectivement, 37 000 € de réparation en 2016 en Allemagne. Ça commence à faire, même si on est chez Mercedes, ça commence à faire une belle somme. Donc si vous voulez acheter une voiture, si vous voulez revendre votre voiture, si vous voulez une belle casquette aussi comme ça, n'hésitez pas à faire un Car Vertical. C'est très important. Car Vertical, Istovec, les derniers contrôles techniques, les factures, le carnet d'entretien évidemment, vous prenez tout ça et vous en faites une belle sauce pour connaître l'historique de votre voiture. Tous les liens sont dans la description, on est reparti. Vous êtes si beau sans votre casquette. C'est vrai? Merci Bastien, vous êtes gentil. Pas forcément très honnête, mais gentil. Alors on va parler principalement de 4 types de boîtes auto. Alors c'est pas principalement, on va parler de 4 types de boîtes auto. Simple embrayage ou robotisé, la boîte à convertisseur de couple, la boîte CVT et la meilleure des boîtes, a priori la double embrayage. On va commencer avec un petit peu technique, mais en faisant simple, parce que les épreuves du bac c'est fini, c'est les vacances pour pas mal de gens, pas mal d'entre vous, nous pas encore mais ça va pas tarder à arriver. Donc on va essayer de faire simple. De toute façon, si vous voulez des trucs compliqués, sur YouTube, il y a tout un tas de vidéos qui vous expliquera précisément comment ça fonctionne, exactement comment ça fonctionne. Je vais quand même vous donner les bases, évidemment. Je vais essayer. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur dans la vidéo. C'est assez complexe comme guide d'achat, les boîtes automatiques, les moteurs fiables. Il faut tout mettre dans le même truc, plusieurs marques, c'est compliqué. Voilà, soyez indulgents. Et vous d'ailleurs, n'hésitez pas aussi en commentaire à nous donner ce que vous auriez acheté, évidemment. Alors je vous la fais simple, on commence par la boîte à simple embrayage. Asseyez-vous, restez là, restez jusqu'à la fin. Donc plus communément appelée la boîte robotisée, car c'est une boîte classique, en faisant simple, comme une boîte manuelle, sauf qu'elle est assistée par un robot, entre guillemets, pour embrayer et passer les vitesses à votre place. Voilà, ça c'est simple, c'est la boîte robotisée. En vrai, c'est pas terrible, mais c'est ce qui se fait de moins cher à fabriquer pour les constructeurs. Donc évidemment, on se les est tapés, surtout en France. La boîte à double embrayage est la plus performante des boîtes automatiques, mais aussi la plus chère à l'achat et à l'entretien. Comme son nom l'indique, la boîte de vitesse à double embrayage, Bastien, elle a 2 embrayages. 2 embrayages, bravo. Pour essayer de résumer, très simplement, pour que vous compreniez bien l'idée du double embrayage, lorsque vous êtes en 3e, et que vous accélérez, la 4e est déjà engagée, d'accord? Avant même de passer la vitesse. Ensuite, on a la boîte à convertisseur de couple. Fonctionne un peu comme un embrayage de boîte manuelle. Le convertisseur sépare le moteur de la boîte sans lien mécanique, d'accord? Sans lien mécanique, il n'y a pas de mécanique, c'est du fluide, c'est de l'huile. C'est la force centrifuge de l'huile dans le convertisseur qui permet de passer de l'énergie du moteur à la transmission, ok? Il n'y a pas de lien mécanique, il n'y a pas de truc accroché à des engrenages. C'est vraiment
dans le convertisseur, il y a de l'huile qui tourne, ça fait tourner chaque côté, on va dire, du convertisseur pour faire simple. Donc il n'y a vraiment pas de mécanique, d'accord, de lien mécanique, de lien physique. C'est un peu complexe à comprendre, mais je vous laisse aller voir la vidéo de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui l'explique très bien avec des couvercles de boîtes de bonbons Haribo. Et on finit par la boîte CVT, d'accord? Quant à elle, elle a un fonctionnement bien particulier. CVT veut dire d'ailleurs en français transmission à variation continue. Pour vous faire une idée, c'est précisément les types de boîtes qu'on retrouve sur les scooters. Vous savez, scooter avec les variateurs et la courroie qui monte et qui descend suivant que le variateur soit avancé ou reculé. Vous voyez, qui pince plus ou moins la courroie. Si vous avez eu un scooter, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, une 50 aussi. Hein, pas une 50 cc, hein, pas une 50 à boîte. Il n'y a pas de variateur dessus? Non. Non, voilà. Que sur les scooters. Que sur les scooters. Et je peux vous dire que Bastien, il s'y connaît en coaster. Hein. Attention, 50 cc, attention, hein, un bastou. Donc elle est composée d'une courroie et de 2 poulies de forme conique, c'est ce que je vous disais. Chaque poulie possède un flasque glissant qui s'écarte ou se resserre, d'accord? Et ça va modifier évidemment le diamètre autour duquel la courroie va tourner, faisant ainsi varier le rapport de transmission en continu, comme son nom l'indique. C'est une boîte très performante puisqu'elle peut maintenir le régime moteur optimal en toutes circonstances. Les seuls inconvénients de cette boîte, ce sont le frein moteur, d'accord, qui est beaucoup moins efficace qu'une boîte standard. Vous avez bien sûr cette sensation de patinage en permanence qui est peut-être aussi assez désagréable pour certains. Voilà, on a fait un tout petit peu le tour de ce qu'on va parler juste après et des modèles qu'on va parler. Il était important de faire voilà, un petit check-up de toutes ces boîtes automatiques parce qu'elles sont toutes différentes. Voilà, donc j'espère qu'au moins vous aurez compris un petit peu le système. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur YouTube pour vraiment que ça soit précis. Il faut le voir de ses propres yeux pour bien comprendre. Voilà, juste avec des paroles et puis bon, quelques images d'illustration, ça reste un petit peu complexe. Par contre, tout de suite, boîte de vitesse automatique ne veut pas dire pas d'entretien, d'accord? Si une boîte de vitesse automatique n'est pas entretenue, alors forcément, c'est comme tout, comme n'importe quelle voiture, forcément vous aurez des problèmes. J'ai envie de dire la clé de l'entretien d'une boîte automatique, c'est bien sûr l'huile, d'accord, hein? On dit souvent, certaines marques, certains constructeurs même, disent qu'il ne faut pas faire de vidange de leur boîte automatique, c'est complètement faux. Je veux dire, une boîte automatique, ça fonctionne avec de l'huile comme dans un moteur, comme dans un pont, comme dans une boîte automatique, comme dans une friteuse. Quand vous bouffez des frites, vous ne gardez pas l'huile, la même huile pendant 10 ans. À un moment donné, vous la changez. Pour une boîte automatique, c'est quand même pareil. Il y a toujours un petit peu de limaille, de saleté. Rien à voir avec évidemment une huile de friteuse. Mais vous comprenez l'idée. Il faut faire absolument ces vidanges-là. On commence avec les boîtes de vitesse pour moins de 5 000 €. Enfin, pas la boîte de vitesse, la voiture pour moins de 5 000 € avec une boîte de vitesse automatique. Budget très serré. Et ça, c'est vraiment le budget que vous m'avez demandé le plus souvent. On peut trouver, par exemple, évidemment, il y a d'autres modèles qui ont cette boîte, mais là, je vous ai trouvé une Peugeot 307. Très souvent en moteur essence sur cette 307, voiture que ma femme a eue. Qu'on avait été récupéré chez Jacques Auto, je ne sais pas si vous vous rappelez, 307 cc en 2 litres S16, mais alors malheureusement avec une boîte auto. On ne peut pas tout avoir dans la vie, hein, forcément. Donc moi je ne conseille vraiment pas cette boîte, elle est à chier complet. On ne sait pas où on est, dans quelle vitesse on est, même dans quel pays, dans quel... Voilà. Ça, en plus il y a une surconsommation qui est vraiment très élevée, c'est vraiment pas terrible. C'est une boîte robotisée à 4 rapports, d'accord ? Donc c'est robotisé, c'est pas vraiment automatique. C'est un système, c'est un robot, un moteur qui passe la vitesse à votre place. Je vous mets à l'écran à chaque fois la photo du levier de vitesse sur les boîtes qu'on va parler parce que souvent, très souvent sur toutes les marques, c'est le levier de vitesse qui va vous faire dire quelle est la boîte automatique qu'il y a dans le véhicule. D'accord? Je ne conseille pas cette boîte. Maintenant, si vous avez vraiment un budget serré de 5 000 €, qu'elle a été entretenue, que la voiture a été entretenue, vous pouvez acheter ça. Mais vraiment, c'est pas un foudre de guerre. Et je vous le dis, vous allez consommer énormément. De toute façon, à ces budgets-là, je pense que la boîte manuelle, voilà, c'est le mieux. Il y a aussi donc la boîte BMP6 sur le Peugeot 3008, par exemple, de première génération. BMP6 qui veut dire boîte manuelle pilotée à 6 rapports. Jusque-là, c'est simple. En gros, c'est pareil, c'est 2 robots ou 2 actionneurs qui passent les vitesses lorsque le calculateur considère qu'il faut passer la vitesse, d'accord? Très souvent, en fait, c'est en fonction de la pédale d'accélérateur. C'est approximatif, voilà, comme boîte. C'est ce qu'on peut dire, c'est approximatif. Vous trouverez des 3008 en boîte BMP6 avec plus de 200 000 km en 1,6 litre HDI très facilement. Par contre, 1,6 litre HDI, c'est pas le meilleur des moteurs, vous le savez. Boîte des vitesses, donc, que je ne recommande pas, d'accord? C'est vraiment pas terrible.
que ce soit en performance, en consommation. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Vous avez aussi la Golf 4 avec une boîte automatique Tiptronic. Cette boîte ne bénéficie pas du double embrayage comme sa grande sœur, la DSG, mais d'un convertisseur de couple. Conçue à la base pour les Porsche et la compétition d'ailleurs. Elle est bien plus agréable que les deux précédentes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. En même temps, c'est difficile de faire pire. Donc, on va parler de choses qui fâchent. Volkswagen ne préconise pas de vidange pour ses boîtes, d'accord? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'une boîte automatique, on ne doit pas garder l'huile à vie. C'est impossible. Donc, je conseille de faire une vidange de ces boîtes automatiques entre 60 et 90 000 sur ces Volkswagen, et aussi évidemment de faire changer la crépine. La crépine, vous savez, c'est le filtre en fait qui filtre les impuretés aussi dans la boîte automatique. Une bonne vidange en général, ça peut diminuer un petit peu les à-coups, vous voyez, de passage de vitesse, voire la casse évidemment, si vraiment elle est très très vieille. On peut trouver aussi des Volkswagen en boîte DSG6 pour moins de 5 000 € avec plus de 200 000 km. Golf 5 1,9 litre TDI 105 par exemple, ou un Touran avec le même moteur en DSG7. Alors attention, le TDI 105, même si c'est le 1,9 litre, celui-là il a des problèmes de volant moteur bimasse et d'embrayage. Donc on fait attention. C'est bon Bastien, pour l'instant vous suivez? Oui. C'est un peu compliqué, hein? Oui. Je vous l'ai dit, hein? Très compliqué. Mais bon, si vous voulez acheter une boîte auto, il faut savoir tout ça. Alors on passe avec un budget de 10 000 €, d'accord? Là déjà, bon bah vous avez toutes celles du dessus avec moins de kilomètres, évidemment. Et avec un budget de 10 000 €, vous aurez davantage d'options pour trouver une voiture d'occasion avec une boîte automatique plutôt fiable. Et plutôt bien aussi, parce que c'est quand même le confort est aussi important. Alors, on va commencer par un truc un petit peu différent, un Honda CR-V en motorisation 150 chevaux, couplé à une boîte de vitesse automatique 5 rapports, connu sous le nom ATF, Automatic Transmission Fluid. Véhicule spacieux, confortable, qui ne consomme pas énormément, 7 à 8 litres au 100. Et bien sûr, voilà, là on va partir sur du modèle basique que tout le monde connaît. Pour moins de 10 000 €, vous avez aussi, et on en a eu un paquet d'ailleurs, sur lesquels on a fait les vidanges de boîte évidemment, la BMW par exemple, série 3 en boîte auto ZF à convertisseur de couple. Ce sont de très bonnes boîtes et plutôt faciles à entretenir. Les vidanges sont relativement, je dis bien relativement faciles à faire en suivant bien la procédure. Et le pack filtre joint visserie se trouve entre 150 et 300 € sur tous les bons sites de vente de pièces auto, bien sûr, et en plus, très souvent avec la marque d'origine ZF. Cette boîte est bien sûr aussi disponible sur la série 1, la 3, la 5, etc. entre 2000 et 2010, d'accord, pour faire large. Enfin, pour ceux qui jurent que par le variateur, hein, il y en a peut-être, vous trouverez pas mal de Honda Jazz hybride. Pas besoin de vous faire un dessin, ce sont des voitures d'une fiabilité hors norme, d'accord? Vous voulez une voiture fiable, une boîte auto fiable, allez-y là-dessus. Elles vous emmèneront très facilement jusqu'au million de kilomètres. J'exagère un tout petit peu. Et à ce prix-là, leur kilométrage sera très raisonnable, autour des 100 000 km. On peut aussi trouver quelques Toyota Prius et Yaris hybrides, mais à des kilométrages beaucoup plus élevés, environ 200 000 km. Mais c'est pareil, hein, inutile de vous le dire, c'est fiable, donc vous pouvez y aller. On passe à un budget de 15 000 €, d'accord? Là, on commence normalement à avoir une large gamme de véhicules en boîte automatique. Et on va parler surtout de la DSG7 sur tout le groupe Volkswagen. Attention, il existe deux versions de la DSG7. Un petit calibre limité à 250 Nm de couple, donc jusqu'à 110 chevaux en diesel environ, hein, tous les modèles qui font en dessous de 110 chevaux ou 110 chevaux, et une autre version pour les modèles plus haut de gamme, d'accord? Généralement d'ailleurs chez Audi avec l'appellation S-Tronic, c'est la même chose, hein, c'est juste l'appellation qui change, mais c'est la même boîte. La petite version ayant un embrayage à sec et l'autre à bain d'huile. Forcément, le moins fiable, c'est la petite et malheureusement c'est la plus répandue, forcément. Faites attention, des fois sur ces boîtes de vitesse, il faut les mettre à jour. Il faut aller en concession et les mettre à jour pour éviter les problèmes. Pour ce budget, du côté des marques françaises, on peut retrouver la Peugeot 308 en boîte de vitesse EAT6. Cette boîte est connue pour être fiable et offrant de bonnes performances. Elle est réactive, fluide et nécessite un entretien normal, classique, d'accord? On trouve aussi la 7G DCT, comme sur la Classa AMG qu'on a vu en tout début de vidéo. Donc chez Mercedes, qui est tout simplement une boîte robotisée à double embrayage, concurrente directe évidemment de la boîte de chez Volkswagen. On la trouve sur les Classe A ou sur les Classe C, moins performante que la DSG quand même, mais ça marche très bien. Voilà, si on devait mettre les deux, la DSG est au-dessus de pas grand-chose, ok? Et enfin, pour moins de 15 000 €, vous pourrez aussi dénicher quelques Lexus CT200H hybride à variateur, qui est tout simplement une Prius en mieux. Plus confortable et mieux équipée et surtout aussi fiable que sa cousine. Ça en fait des boîtes auto tout ça, hein? Ça en fait beaucoup. Ouais, on va rêver de boîte auto cette nuit. Pour moins de 20 000 € maintenant, donc 20 000 € et plus, hein, après on va pas monter parce que ça reste après finalement les mêmes boîtes, hein, d'accord?
Mais là, autour de 20 000 euros, on est tranquille et puis on peut se taper des véhicules en boîte automatique un petit peu plus sympa, tu vois. On va chez BMW, par exemple, avec la série 4, équipée d'une boîte de vitesse automatique 8 rapports. C'est une très bonne boîte. J'ai la même sur mon X5 F15 et franchement, c'est vrai que c'est top. Franchement, je ne saurais quoi dire de mieux, mis à part que c'est vraiment difficile de faire mieux. Alors, contrairement à ce que vous dira BMW, il faut évidemment faire des vidanges sur ces boîtes. Du côté de chez Audi, on a aussi des véhicules équipés de boîtes de vitesse auto très fiables aussi. On va retrouver la boîte S-Tronic à 7 rapports. S-Tronic et DSG, c'est la même chose. C'est la même, ok? Dispo à partir de 2008 chez Audi. Il s'agit d'une boîte de vitesse à double embrayage, la plus réputée du marché. Audi A3, Audi A4, Audi A5, Q3, Q5, voilà, toutes ces voitures-là, il y a ça dessus. Chose que je ne vous ai pas dit, très important. Alors à l'époque, les boîtes automatiques faisaient qu'on avait une surconsommation, d'accord? Et puis bon, les vieilles boîtes automatiques, très souvent, on consommait beaucoup plus. C'est ce qui se disait et c'était la réalité. Maintenant, aujourd'hui, avec les boîtes automatiques récentes, c'est presque le contraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes en mode éco, par exemple, d'accord, le mode, on va dire standard, la boîte automatique, c'est elle qui choisit quand passer les rapports, quand passer les vitesses. Donc en général, au tour minute les plus bas du moteur. Donc en fait, vous consommez que dalle la plupart du temps. Maintenant, c'est tout le contraire. Les boîtes auto récentes vous font moins consommer. Alors on continue avec la Peugeot 308 pour un budget de 20 000 euros avec cette fois-ci la boîte EAT8, d'accord? Finition GT avec le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux qui est plutôt fiable, on en a déjà parlé. On trouve aussi la EAT8 sur le bloc 1 litre de PureTech qui lui par contre, bien sûr, 1 litre de PureTech, Bastien. C'est de la merde. Exactement, merci. En boîte CVT, vous n'aurez que l'embarras du choix. Toyota et Lexus, forcément le CHR, Yaris, Auris, Prius, Aygo Cross chez Toyota, CT200H, RX450H, IS300H chez Lexus. Ce sont tous d'excellents choix en termes de fiabilité. Vraiment ça là, vous voulez de la fiabilité, vous prenez ça. Aucun problème. Un petit peu plus étonnant, on retrouve aussi la toute dernière Dacia Sandero en boîte CVT. Je ne vous la recommanderai pas forcément, d'accord? Surtout que le 1 litre TCE de 90 chevaux connaît quelques soucis d'injection et de turbo. On arrive au bout, Bastien. C'était compliqué, hein? Ah ouais, enfin. Si vous cherchez une boîte auto, il vous faut un maximum d'informations, Bastien. Le jour où vous chercherez une boîte auto, vous regarderez cette vidéo. Merci. Et vous vous rappellerez. Vous vous rappellerez, pleuriez, rappellerez. Alors, il y a plein d'autres modèles en boîte auto. Encore que, franchement, j'ai fait vraiment le tour là, de ce qu'on peut trouver en tout cas dans tous les budgets, entre 5 et 20 000. Pour conclure, les petits budgets, c'est très difficile. Vous trouverez des boîtes automatiques, mais on va pas se mentir, c'est de la merde, d'accord? Pour faire simple. Après, voilà, plus vous montez dans les budgets, mieux c'est. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que très souvent, les boîtes allemandes, notamment la DSG, la DSG, il y en a partout maintenant et depuis plus de 10 ans maintenant, Volkswagen a inondé le marché parce que c'est vrai que pendant un temps en France, on n'était pas du tout boîte auto. On l'est encore pas énormément, mais ça va de plus en plus. Notamment d'ailleurs avec les boîtes auto de chez Peugeot, avec le AT6, le AT8. Et évidemment, toutes les boîtes S-Tronic, DSG, vous les avez dans tout le groupe Volkswagen, Seat et Skoda. Voilà, vous pouvez trouver n'importe quel modèle avec cette boîte automatique. Encore plus qu'un achat normal, il est extrêmement important d'avoir un suivi, un carnet et évidemment un entretien sur ces boîtes automatiques. D'accord? Ça rajoute une problématique quand vous achetez une voiture. Déjà, vous avez le problème de la voiture, le problème du moteur, et là, vous rajoutez un problème de boîte automatique. Donc, ça vous rajoute un troisième point à être très vigilant, ok? Si la voiture a 200 000 km et que la vidange de boîte n'a jamais été faite, j'ai tendance à vous dire, évitez, d'accord? Ou alors, vraiment, vous allez l'essayer. Regardez bien s'il n'y a pas d'à-coup au passage de vitesse, de patinage aussi, ok? Et après, c'est au pifomètre, mais je ne vous le conseille pas, vraiment, je ne vous le conseille pas. Fuyez. Fuyez! Il a dit Bastien, fuyez. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout évidemment conseillé et aidé. Vous avez vu, c'est un peu complexe, il y a énormément de systèmes différents et énormément de voitures, évidemment, énormément de problèmes possibles. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Ciao!